On s'intéresse ici à une méthode souvent rencontrée dans les exercices sur les régimes transitoires étudiés en première année. Euh, Cette méthode permet de déterminer la valeur de grandeur électrique, comme les courants et les tensions, juste après la fermeture ou l'ouverture d'un interrupteur, alors qu'on connaît les valeurs de ces grandeurs électriques juste avant la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur. Et donc on rappelle ici comment effectuer cette démarche. Alors on a ici un exemple classique d'exercice qui fait appel à cette méthode, dans le cas par exemple d'un circuit RLC, qui est ouvert à l'instant initial. On connaît à l'instant initial la tension VC aux bandes du condensateur. Quand je dis l'instant initial, je parle ici d'avant la fermeture de l'interrupteur. L'interrupteur étant ouvert, on connaît aussi la valeur de I, elle est nulle. Et donc juste avant la fermeture de l'interrupteur, on connaît toutes ces grandeurs, et avant la fermeture de l'interrupteur, on appelle ça T égale 0-. Ici on a la flèche du temps. À T égale 0, on ferme l'interrupteur et on cherche ce que deviennent les grandeurs électriques du circuit. Alors par exemple, la tension UL, la tension UR, le courant I et la tension VC après la fermeture de l'interrupteur, c'est-à-dire en 0+. Donc la technique pour répondre à ce genre de questions, à savoir comment relier ce qui se passe en 0- à ce qui se passe en 0+, c'est d'étudier les propriétés de continuité de certains signaux électriques. Et les grandeurs électriques qui sont toujours continues dans des circuits, ce sont les courants qui circulent dans les bobines et certaines tensions, ce sont les tensions aux bornes des condensateurs. Voici les grandeurs qui sont forcément continues dans un circuit électrique. Autrement dit ici, cela correspond à la tension aux bornes du condensateur VC et le courant dans la bobine I, mais qui est aussi le même courant que I qui circule dans la branche. Donc VC et I sont continus, donc on peut dire que VC en 0- est égal à VC en 0+, et que I en 0- égale I en 0+. Or, VC en 0- valait U0, I en 0- valait 0. On connaît donc les valeurs de VC et de I en 0+. En revanche, pour les valeurs UL et UR, on ne peut pas utiliser directement d'argument de continuité, car elles ne correspondent pas aux deux critères donnés ici, d'être soit le courant dans une bobine, soit la tension aux bornes d'un condensateur. Alors comment faire pour trouver UL et UR en 0+? Eh bien, on ne peut pas utiliser les arguments de continuité. En revanche, il y a des choses qui sont toujours vraies. Ce sont les lois de chaque composant et les lois de Kirchhoff, donc loi des nœuds, ou ici, loi des mailles. Donc ça, elles sont toujours vraies, on a toujours le droit de les écrire. Et comme on a trouvé les valeurs de I et de VC, eh bien, en utilisant les lois de chaque composant, on va pouvoir trouver UL et UR. Alors par exemple, UR en 0+. On peut dire que c'est, par la loi d'Ohm, la loi donc du composant de la résistance, RI en 0+. I en 0+, cette fois-ci on peut utiliser ce que nous avons trouvé grâce à l'argument de continuité. Ça valait 0. Donc UR en 0+ vaut 0. UL en 0+, que vaut-il alors? On pourrait utiliser le LDI sur dt en 0+, mais on ne connaît pas la valeur de la dérivée de I en 0+, donc on est un peu bloqué. Mais on peut faire une maille. On est en 0+, donc maintenant l'interrupteur est fermé. Et si on fait une maille ici, on a VC plus UL plus UR, donc tout ça en 0+ égale 0. VC en 0+ vaut U0, d'après l'argument de continuité ici. UL en 0+, c'est notre inconnu. UR en 0+, nous venons de montrer que c'est 0. Et donc on en déduit que UL en 0+ égale moins U0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pour trouver des valeurs en 0+, on commence à exploiter la continuité des courants dans les bobines et des tensions dans les condensateurs, on en déduit certaines informations. Et pour trouver les informations manquantes, on utilise des lois des nœuds, des lois des mailles ou des lois propres à chaque composant.